Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne. Donc des énergies amoureuses, si vous êtes en couple ou célibataire, avec le Rider-Waite vice-versa. Donc c'est un tarot qui a deux côtés. L'Island Time. Et puis mes petits messages, voilà, pour vous donner les énergies donc de la personne que vous aimez actuellement. On va commencer tout de suite le tirage. Pour vous, les scorpions, nés soleil, ascendant, signe lunaire ou bien le signe Vénus. Ah, alors on a deux cartes qui sont retournées, donc on va les prendre. Alors, la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui a l'énergie de l'engagement. Et on peut avoir soit donc une deuxième énergie, soit c'est l'énergie qui le complète ou la complète. Donc là, on est sur, en fait, quelqu'un qui est dans déjà un engagement avec vous, donc vous êtes en partenariat, en engagement, vous avez une relation ensemble, peut-être que même vous êtes mariés, et on peut avoir donc une personne qui doit guérir par rapport à quelque chose qui est difficile sur le plan du cœur. C'est quelqu'un qui doit vraiment travailler sur elle-même, puisqu'elle a quelque chose à guérir. Ça peut être quelqu'un qui se libère d'une relation toxique. Et puis ça peut être quelqu'un qui peut être soit déjà en relation, soit qui peut avoir un problème d'addiction. Donc on va voir les énergies de cette personne que vous aimez. Alors, on a l'énergie du 7 de coupe. Donc là, on a, je dirais, une belle énergie, puisque, en fait, cette carte, à la base, bon, c'est vrai qu'elle représente le 7 de coupe qui nous dit que, voilà, il y a un choix à effectuer. Cette personne, en fait, elle peut avoir pas mal de choses en route, pas mal de projets, pas mal d'idées, pas mal de propositions aussi. C'est quelqu'un qui peut avoir effectivement d'autres possibilités. Par exemple, si c'est quelqu'un qui est célibataire, eh bien cette personne, elle peut avoir des possibilités avec d'autres personnes, mais elle ne sait pas encore qu'est-ce qu'elle va pouvoir décider. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir de l'aide, mais dans le sens de la clarté. Donc ici, on voit qu'on a quand même une aide qui intervient. Donc quoi qu'il en soit, que ce soit votre partenaire ou cette personne qui peut être célibataire actuellement, sortir d'une relation difficile, une relation toxique ou une relation qui lui a fait du mal, tout simplement au niveau du cœur, eh bien cette personne, par rapport à vous, elle est en train d'attendre, de se laisser guider pour voir qu'est-ce qu'elle va décider. Qu'est-ce qu'elle va décider par rapport à vous. Elle ne sait pas encore quel choix effectuer, mais elle sait que de toute façon, elle fera le bon choix. Donc on va voir avec les petits messages, puisqu'ici il peut s'agir d'un engagement, un réel engagement. Ça peut être vraiment une proposition. Peut-être que vous avez demandé cette personne en mariage ou en fiançailles. Peut-être que vous voulez avoir une relation avec cette personne qui a une problématique réelle au niveau de son cœur. Et actuellement, eh bien, voilà, il y a une prise de décision avec l'énergie du 7 de coupe par rapport à la situation présente. Donc on va demander au petit message pour avoir des renseignements complémentaires par rapport à cette éventuelle union.
cette union ou encore peut-être une nouvelle relation sentimentale. Alors, on a... Alors ça, c'est à jeter. Voilà, parce qu'en même temps, vous savez hein, que je fais toujours en même temps le ménage. Comme ça permet d'enlever les anciens messages qui sont abîmés. Alors, on en a 3. C'est vrai que ceux qui sont déchirés, mais où il y a les cœurs, je les garde. Alors, je manifeste notre relation. Donc, effectivement, on a quelqu'un qui a un problème au niveau du cœur, mais qui manifeste actuellement la relation. Donc, cette personne, eh bien, elle a envie d'être avec vous. C'est quelqu'un qui manifeste et je dirais qui a foi en ce qu'il va faire ou en ce qu'elle va faire ensuite. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui doit se protéger puisque soit il y a eu un problème déjà entre vous, soit voilà, c'est quelqu'un qui a eu un passé douloureux. Ensuite, on a « Tu mérites de savoir la vérité sur moi ». Donc, il va y avoir des conversations. Hein, voilà, vous êtes en relation avec quelqu'un qui peut-être va avoir une relation plus sérieuse avec vous. Et cette personne, eh bien, elle a envie de vous expliquer en fait la situation, soit par rapport à un passé douloureux, soit par rapport à quelque chose hein, qui est à dire au niveau peut-être d'une certaine confidence qu'il va vous faire, qu'elle va vous faire. En tout cas, on nous parle de vérité. Donc, il est possible que vous ne saviez pas vraiment la vérité par rapport à son histoire. Hein. Donc là, vous allez en discuter. Et cette personne, elle considère que vous êtes une personne de confiance pour vous en parler. Ensuite, on a « Je suis heureux, heureuse que ça soit terminé ». Donc cette personne, elle a eu, donc là on peut être sur une autre énergie, hein, bien sûr. Elle peut avoir eu un mariage avec vous, elle peut avoir eu des fiançailles avec vous, elle peut avoir eu une union. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, c'est quelqu'un qui tourne la page par rapport à votre histoire. Cette personne, elle est heureuse que ça soit fini. Elle a maintenant peut-être d'autres propositions, elle a d'autres possibilités dans sa vie. Et pour lui ou pour elle, la relation, elle est finie. Voilà. Donc on a terminé par rapport aux énergies sentimentales. Maintenant, je vais vous donner un conseil pour vous, hein, pour votre signe. Allez, on y va pour les scorpions, s'il vous plaît. Le message. Alors déjà, on me parle de prise de conscience, hein, donc c'est vrai que il peut y avoir en fait une prise de conscience pour certains et certaines. Et cette prise de conscience, elle est très importante puisque elle va vous permettre pour la semaine qui arrive, hein, puisque c'est toujours pour les jours qui viennent, la semaine qui vient, de remettre peut-être en question ce qui ne correspond pas, ce qui ne vous convient pas actuellement, quel que soit le secteur, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, matériel. Voilà, cette prise de conscience, elle va vous servir en fait à changer les choses. Voilà, donc j'ai terminé. Merci à toutes et à tous, merci beaucoup. Et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas bien sûr que vous pouvez participer en mettant un pouce, en vous abonnant, en partageant. Et vous avez un lien sous la vidéo si vous voulez pour faire un don. Voilà. Merci les scorpions, au revoir. Bonjour les sagittaires, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez actuellement. Donc pour cette semaine, j'utilise le Rider-Waite, voilà, l'Island Time qui est là, et puis bien sûr hein, mes petits messages pour vous donner les énergies de la personne, homme ou femme, que vous aimez actuellement. Donc on commence tout de suite. Pour les sagittaires soleil, ascendant, signe lunaire et signe Vénus. Hein.
Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous actuellement? Alors, on a deux énergies difficiles pour vous. Donc, c'est bien la personne que vous aimez. C'est très important, sinon ça ne va pas fonctionner. Alors, on a un couteau. Donc, on peut voir ici quelqu'un en fait qui a vécu une trahison. Donc, voilà, on a un cœur blessé. On a quelqu'un qui a de la peine. Quelqu'un qui peut être en séparation avec vous, qui vit de la déception. Et aussi quelqu'un qui peut avoir une mauvaise nouvelle, quelque chose qui peut être compliqué à vivre cette semaine ou qu'il a vécu déjà et qui vraiment a été très très difficile à surmonter. On a une relation karmique, donc on a ici des choses qui peuvent être difficiles à régler dans le cadre de la relation karmique. C'est toujours des leçons qui sont à tirer des histoires amoureuses. Donc soit cette personne, elle a été trahie par quelqu'un d'autre dans le cadre d'une relation karmique, soit c'est par rapport à vous, donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui est en relation karmique avec vous, mais qui ressent actuellement des énergies de trahison, de peine, de déception, et aussi il peut y avoir une séparation entre vous. Donc on va tout de suite compléter les énergies de la personne que vous aimez actuellement. Soleil, ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Alors, on a beaucoup de cartes. On a un as de coupe retourné, un 6 de bâton. On a la papesse retournée, le 5 de pentacle et le roi d'épée, cavalier d'épée, je sais jamais, mais enfin voilà, en tout cas quelqu'un qui a une épée assez puissante. Alors ici, en fait, il y a pu avoir... Ouais, il y a eu une relation en fait, il y a eu un début d'amour, il y a eu quelque chose qui a été fort, quelqu'un qui a pris les commandes de la relation, qui avait vraiment confiance en fait dans la relation. Et le problème c'est que cette personne, eh bien, elle n'a pas compris que vous, à un moment donné, vous lui tourniez le dos. Vous lui tourniez le dos, peut-être que vous ne l'avez plus aimé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la relation, bien sûr, mais voilà, il y a eu peut-être soit il y a eu une nouvelle relation de votre côté, soit c'est simplement parce que eh bien, vous n'avez plus de sentiments par rapport à cet homme ou cette femme. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de confiance en lui, de confiance en elle, mais derrière, cette personne, en fait, elle s'est sentie abandonnée, elle s'est sentie rejetée, elle s'est sentie trahie. Ça peut être quelqu'un, en fait, même qui s'est senti, qui peut s'être senti trahi sur le plan financier. Donc ici, en fait, cette personne, maintenant, eh bien, elle veut communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui arrive vers vous, c'est quelqu'un qui est prêt, qui a une énergie forte et qui souhaite parler avec vous par rapport à ce qui s'est passé avant, qui va vous expliquer tout simplement, très certainement, ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent dans le cadre de ce qui s'est passé. Ou si vous êtes en plein dans cette relation actuelle, eh bien cette personne, elle veut communiquer avec vous encore, peut-être pour vous expliquer ses sentiments, là, peut-être, oui, vraiment, c'est ça, il y a quelque chose comme ça. Donc, on va voir avec les petits messages si ça va s'arranger par rapport aux sentiments amoureux de cette personne.
Alors, personne ne me fait sentir comme toi. Donc, cet homme ou cette femme, c'est quelqu'un qui, malgré tout, vous aime. Hein, voilà, c'est quelqu'un en fait qui est attaché à vous hein, dans le cadre de cette relation karmique. Ouais. Tu me manques et toi. Donc, vous n'êtes plus ensemble. Vous avez eu une histoire compliquée. Hein, cette personne, elle s'interroge. Voilà, elle s'interroge. Et alors soit elle va carrément vous demander, hein, soit en tout cas c'est ce qu'elle ressent actuellement, hein, c'est quelqu'un à qui vous manquez et cette personne elle s'interroge par rapport à vous. C'est dur d'accepter ton absence, donc vous lui manquez, et je te veux tout le temps. Alors, je te veux tout le temps, il faut savoir que c'est vraiment une énergie qui correspond aux relations karmiques. C'est-à-dire que souvent, alors pareil, hein, c'est un tirage général, mais je vous le dis quand même, comme ça vous saurez un peu. Donc, je te veux tout le temps, c'est vraiment la relation karmique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient, vous avez une histoire, ensuite ça s'arrête, il y a une séparation, et ensuite la personne, elle revient, elle repart, elle revient, elle repart. Voilà, et ça, c'est vraiment je te veux tout le temps. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous aime, à qui vous manquez et qui va vouloir vous avoir dans sa vie. Même, je dirais, ici, ça peut être même quelqu'un, par exemple, qui refait sa vie, et bien, vous allez quand même encore lui manquer en termes d'énergie, en termes eh bien, de présence. Hein, voilà, il y a un manque dans cette relation, dans cette connexion. Et puis aussi hein, au niveau charnel, hein, ici, puisqu'on a personne ne me fait sentir comme toi. Donc j'ai terminé par rapport aux énergies amoureuses. Maintenant, je vais vous donner votre message, un message intuitif hein, par rapport à la semaine qui vient. Même si ça reste maintenant intemporel, c'est au moment où vous regardez la vidéo. Au moment où vous en avez vraiment besoin en fait. Alors les Sagittaires, eh bien ça va être assez court hein. Ça va être assez court. Vous avez à l'intérieur de vous, vous avez l'esprit, hein, vous ressentez l'esprit, un esprit qui peut vous guider. Eh bien, le conseil pour les prochains jours, pour aujourd'hui, pour les prochains jours, ça va être d'écouter seulement les messages que vous recevez. Je m'excuse, j'ai été coupée les Sagittaires, donc je disais que vraiment, il faut écouter les messages qui viennent à l'intérieur de vous. C'est le conseil que vous avez pour cette semaine. Donc j'espère que le tirage en tout cas a pu vous aider. Le message également. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Au revoir. Les Capricornes, bonjour, on se retrouve pour les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez. Donc j'utilise l'Island Time, le tarot vice versa, et puis mes petits messages hein, pour vous donner les sentiments de cet homme ou de cette femme, que vous soyez bien sûr en couple ou bien célibataire. L'important c'est que vous aimiez cette personne. Donc on y va. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense hein, par rapport à vous actuellement? Alors, on a une seule carte importante, puisqu'ici, on nous parle de lumière, mais on peut nous parler d'éclair, on peut nous parler de foudre, on peut nous parler d'orage. Donc ici, il peut y avoir un changement soudain par rapport à la personne que vous aimez, quelqu'un qui va vivre en fait un changement dans sa vie, qui peut être assez difficile. Hein. Il peut y avoir aussi des nouvelles qui peuvent être assez choquantes.
Ça peut être aussi positif, hein, donc ça peut être une belle surprise, ça peut être quelque chose en fait auquel cette personne ne s'attend pas dans sa vie. Ça peut être évidemment dans le cadre d'une éventuelle rencontre, un coup de foudre, hein, vous l'avez bien compris. Donc on va voir la suite pour voir si, voilà, quelles sont les énergies. Quelqu'un qui peut être, oui, qui peut être choqué aussi par rapport à ce qu'il voit ou ce qu'elle voit. Alors, on a l'énergie du 6 de coupe. Donc ici, en fait, on a deux personnes, une très jolie carte, hein, très jolie carte, avec deux personnes donc, qui se font signe. On a une femme qui est dans l'eau et un homme qui est sur le bord, voilà, du rivage et qui se font signe. Donc on a quelqu'un, donc si c'est une femme que vous aimez, c'est quelqu'un qui est plein d'émotions, hein. C'est une personne très émotive, une personne qui peut être un signe d'eau. Et puis on a donc un homme, si c'est l'homme que vous aimez, eh bien cette personne, elle a envie de vous faire à nouveau signe. C'est quelqu'un qui peut vous rencontrer aussi, hein. Si vous êtes, si vous ne vous connaissez pas encore, eh bien il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir une nouvelle relation. Vous pourriez rencontrer quelqu'un cette semaine, quelqu'un où vous venez de la rencontrer ou de le rencontrer, avec qui en fait, eh bien tout de suite, tout de suite, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Voilà. Donc il pourrait y avoir une surprise parce que vous allez revoir quelqu'un, vous ne vous attendiez pas à le revoir ou à la revoir, ou alors ça va être quelqu'un que vous allez découvrir. Et voilà, il pourrait y avoir des nouvelles assez choquantes par rapport à cette personne. Donc vous allez sûrement apprendre quelque chose, hein, c'est possible. Il peut y avoir en tout cas, ça peut être aussi dans un endroit, oui, où vous ne vous attendez pas en fait à ce qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc on va voir avec les petits messages. Alors pour vous les Capricornes, on a « Je ne peux pas être proche de toi ». Donc on a un homme ou une femme qui peut avoir fait partie de votre passé. Et en fait cette personne, eh bien, elle va vous faire signe, elle va peut-être passer vous voir, elle va vous faire une surprise. Elle peut aussi vous envoyer un message. En tout cas, ça peut être quelque chose qui peut être assez étonnant. Mais en fait, ce qu'elle pense actuellement, c'est qu'elle ne peut pas être proche de vous. Donc, ça peut être à distance, hein. Il peut y avoir une relation à distance. Ou alors, c'est quelqu'un qui ne peut pas parce qu'il est en couple ou elle est en couple, hein, par exemple. Ensuite, on a « Je ne voulais pas te faire du mal ». Donc là, par contre, on va avoir plutôt une énergie hein, d'éclair, mais ça va être un changement qui va être soudain dans le cadre d'une rupture. Voilà, vous avez quelqu'un en fait qui... vous allez... Alors, voilà, pareil, comme d'habitude, hein, vous prenez pas si c'est pas votre histoire et que vous savez que c'est pas pour vous, mais ici on peut avoir quelqu'un en fait qui va vous apprendre ou vous allez apprendre par cette personne, mais de manière assez directe, qu'il ou qu'elle a eu une relation par exemple avec quelqu'un d'autre, de son passé, ou pas d'ailleurs, hein. Donc il peut y avoir une rupture. C'est quelqu'un en tout cas qui aujourd'hui vous dit qu'il ne voulait pas ou elle ne voulait pas vous faire du mal. Si c'est une relation passée avec qui vous avez eu justement une rupture, eh bien aujourd'hui cet homme ou cette femme, c'est quelqu'un qui aimerait vous revoir et qui vous dit « je ne voulais pas te faire du mal », donc par rapport à ce qui s'est passé avant. Donc là, on peut avoir un gros historique en termes de relations sentimentales entre vous et la personne que vous aimez.
J'ai terminé hein, par rapport aux énergies de cette semaine. Maintenant, je vais vous donner un message intuitif par rapport à la semaine qui vient pour votre signe, donc Soleil, Ascendant, signe lunaire et Vénus. Alors en fait, déjà on me parle de... Il ne faut pas que vous alliez contre votre propre nature, les Capricornes. Et puis pour la semaine là qui arrive, eh bien certes vous pouvez partager des choses, mais vous ne pouvez pas partager avec tout le monde, parce que vous avez un fort besoin de perfectionnisme. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parlera, mais en tout cas c'est le message pour vous. Donc j'espère que ça vous a aidé. Merci à toutes et à tous, merci. On se retrouve bien sûr sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de mettre un pouce sur la vidéo, voilà, ça aide beaucoup. Merci et à bientôt, au revoir. Les Verseaux, bonjour, on se retrouve pour les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez actuellement avec l'Island Time, le tarot vice versa et mes petits messages hein, pour vous donner les sentiments de la personne que vous aimez, hein, c'est important, vous avez besoin d'avoir une réponse, donc vous regardez le tirage, c'est au moment où vous regardez la vidéo, vous avez besoin d'avoir une réponse que eh bien vous l'aurez si l'univers évidemment souhaite que vous l'ayez. Donc on y va, les énergies, les sentiments, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'elles pensent par rapport à vous les Verseaux. Alors ici on a une personne qui a l'air assez énervée, hein, qui nous dit pas aujourd'hui. Donc ici on a quelqu'un qui ne va pas vouloir répondre à la communication téléphonique. On peut avoir quelqu'un qui est blessé par rapport à la relation, donc qui ne voudra pas répondre, qui ne voudra pas discuter avec vous. Quelqu'un qui peut éviter votre conversation, qui peut éviter votre appel, qui peut même aussi vous éviter en personne. Quelqu'un qui met des limites, hein, donc voilà, quelqu'un qui est en colère et voilà, qui est en colère. Donc on va tout de suite compléter les énergies de cette personne que vous aimez. Donc soit cette personne elle a ses énergies par rapport à vous, soit c'est par rapport à autre chose, hein. Alors on a le 10 de coupe. Donc ici on est sur une énergie de famille, on est aussi sur une énergie de couple, hein. Donc il peut y avoir une problématique par rapport à la vie de cet homme ou de cette femme. Alors qui peut être en colère par exemple dans son activité professionnelle, qui peut être en colère par rapport à vous aussi, mais ici on voit deux personnes qui s'enlacent. Donc même si vous êtes en colère l'un après l'autre, ou si c'est uniquement votre partenaire, eh bien il est possible qu'il y ait une réconciliation. C'est ce qu'on va voir en tout cas avec les petits messages. Sinon c'est vraiment quelqu'un qui est en colère par rapport à autre chose, qui est en rapport avec la famille, avec des personnes qui peuvent être extérieures à votre relation par exemple, hein. Puisque c'est vrai que là on a quand même une belle énergie de 10 de coupe. Donc cet homme ou cette femme, eh bien il est ou elle est avec vous. Il y a la famille, il y a des gens qui sont présents, pour vous tout va bien, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe et qui est problématique. Alors, on va demander au petit message, on va voir, hein. Alors, on a beaucoup d'énergies différentes. Je manifeste notre relation, donc on a un homme ou une femme qui peut être actuellement déjà en couple et qui manifeste votre relation.
D'accord? On peut avoir un homme ou une femme aussi qui peut être actuellement énervé, hein, voilà, c'est quelqu'un qui est assez énervé de nature, assez colérique. Ensuite, on a je te veux tout le temps. Donc, on a un homme ou une femme qui est en colère avec vous, mais cette personne, elle vous veut tout le temps. Donc, elle va quand même revenir, elle va quand même se réconcilier avec vous, elle va quand même faire l'effort, en fait, voilà, que ça fonctionne à nouveau. On va le laisser là. Je ne peux pas être proche de toi. Donc là, il peut y avoir une relation triangulaire avec quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui aimerait avoir une relation triangulaire avec vous, mais cette personne, alors soit cette personne elle est loin, soit cette personne elle est déjà en relation. Je ne voulais pas te faire du mal, donc on a quelqu'un qui est en colère, qui est blessé, qui va vous éviter, qui va éviter de vous parler parce qu'il y a eu une dispute. Et cette personne, elle vous dit, je ne voulais pas te faire du mal pour cette raison qu'on a l'énergie amoureuse du 10 de coupe, puisque c'est quelqu'un qui va s'apercevoir que il y a problème maintenant au niveau du reste, peut-être de la famille. Je t'aime. Donc là, ouf, on a une belle énergie. Voilà. Donc là, il va y avoir une déclaration. Il peut y avoir une déclaration d'amour d'un homme ou d'une femme. Donc là, on a une énergie de début hein, avec le 10 de coupe. Tout se passe bien. C'est quelqu'un qui peut avoir été blessé par rapport à quelque chose qui lui a été dit. Hein. Je séduis tout ce qui bouge. On a plusieurs énergies, hein, les Verseaux. Donc surtout, voilà, prenez bien uniquement ce qui parle avec ce que vous vivez en ce moment. Je séduis tout ce qui bouge, c'est l'énergie de la personne que vous aimez. Donc on a un homme ou une femme qui séduit beaucoup. Vous allez bien sûr reconnaître la personne en question. Donc cette personne, eh bien, cette semaine, elle va continuer à séduire. C'est quelqu'un qui peut s'énerver peut-être assez facilement ou qui met des limites dans sa vie concernant peut-être sa famille, en rapport avec sa famille et son couple, hein, parce que ça peut être quelqu'un aussi qui est quand même en relation. Et on a j'arrive, confiance, donc encore une fois une très jolie énergie avec une personne qui vous aime et qui arrive pour vous. Donc ici, il y a une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle relation, quelque chose qui est positif. Et vous allez peut-être avoir besoin de mettre justement des limites par rapport au reste de la famille. Hein. C'est possible pour ceux et celles à qui ça va parler, parce qu'il peut y avoir une problématique. Voilà. Donc j'ai terminé par rapport à vous, les Verseaux, au niveau amoureux. Maintenant, je vais vous donner tout simplement un message pour la semaine. Un message pour la semaine. Alors, au niveau des énergies, en fait, pour vous, les Verseaux, il va pas falloir, en fait, au niveau de l'image, puisque c'est vrai que vous avez une image, c'est la vôtre, elle est personnelle, et bien après, par rapport à ce que vous renvoyez aux autres en termes d'image, il va pas falloir vous inquiéter, en fait, de ce que vous renvoyez justement aux autres. C'est comme ça que ça va bien fonctionner pour vous. Restez tout simplement dans l'image que vous avez, l'image qui est la vôtre, tout simplement, l'image qui est la vôtre. Donc j'ai terminé. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Hein. Merci pour votre présence. Merci à toutes les personnes qui mettent un pouce, qui s'abonnent, qui partagent. Voilà, merci beaucoup pour votre aide. Et on se retrouve bientôt. Au revoir. Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre tirage, les énergies générales de la personne que vous aimez par rapport à vous, que vous soyez bien sûr en couple ou bien célibataire.
si vous êtes poisson soleil, ascendant, signe lunaire ou bien signe en Vénus. Donc on va cette semaine regarder avec l'Island Time, le tarot vice versa et puis mes petits messages. Donc on y va. Ce qui est important, hein, c'est vraiment par rapport au sentiment que vous avez pour cette personne si vous regardez la vidéo. Donc on y va. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous, hein, les poissons, en ce moment, cette personne que vous aimez. Alors on a une énergie avec des clés. Donc il peut y avoir quelque chose qui est en rapport avec un appartement, un logement. Il peut y avoir de la nouveauté par rapport à ça. Quelqu'un qui cherche un logement ou qui va tout simplement changer de logement, peut-être avec vous si vous êtes en couple. Donc on peut avoir quelqu'un qui a plusieurs options dans sa vie, qui a plusieurs possibilités aussi cette semaine, hein, donc un choix à effectuer, une décision à prendre importante, hein, avec les clés, c'est toujours important. On peut avoir aussi évidemment quelqu'un qui séjourne dans un autre endroit, hein, donc quelqu'un qui va qui va partir en vacances, qui va partir en week-end, qui va aller à l'hôtel, quelqu'un qui peut se déplacer et qui a besoin d'avoir un logement. Voilà, en tout cas, ça peut être une énergie comme ça. Quelqu'un aussi qui peut travailler, bien sûr, hein, dans le milieu de l'immobilier, du logement. Donc, on va regarder les sentiments de cette personne actuellement par rapport à vous. Donc, c'est important de dire que c'est vraiment pour des relations existantes, hein. Soit vous communiquez avec cette personne, soit vous voyez cette personne, mais c'est une relation, un homme ou une femme que vous connaissez. Alors, on a une énergie, l'énergie de la mort retournée. Alors là, en fait, on va analyser la carte. Donc, on a une femme ici, une femme entourée de deux hommes. Donc ici, ça indique avec une énergie de soleil. Donc, on peut avoir déjà une énergie de feu, hein, d'accord, donc quelqu'un en fait qui dégage énormément de passion, d'attraction, de sensualité, de désir, voilà, quelque chose en fait de très très attirant, très attirante, hein, bien sûr, vous verrez par rapport à la personne. Et on a deux personnes donc qui sont devant et qui vont pas regarder en fait cette énergie qui peut être une énergie peut-être un petit peu de tentation, hein, et qui vont plutôt regarder ailleurs, qui vont se focaliser sur une énergie de calme, de sérénité, qui vont être centrés sur autre chose. En tout cas, ils sont en train de porter leur attention sur autre chose. Donc ici, on peut avoir l'énergie d'une femme, une femme très très belle, très sensuelle, une femme désirable, voilà, qui peut être pleine de passion et qui a envie d'être avec vous. Donc il peut y avoir voilà, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, bien sûr, mais plutôt, on va dire, sur le plan charnel. Et puis on a donc par rapport à la personne que vous aimez, des personnes en fait, une en tout cas, qui peut être accompagnée cette semaine, quelqu'un qui peut être souvent avec son ami, alors ça peut être avec son ami, avec son collègue de travail, en tout cas une personne qui est, je dirais, dans les mêmes énergies que lui, par rapport à sa vie. C'est quelqu'un en fait qui a trouvé une personne qui lui convient, un ami, un collègue, et voilà, il est souvent avec cette personne. Donc il peut y avoir une décision à prendre. Peut-être que cet homme, oui, c'est ce que j'entends, cet homme en fait va demander à son ami conseil par rapport peut-être par rapport à vous ou par rapport à une autre femme. Donc on va demander les sentiments. Alors on y va.
on va commencer par là, puisqu'il est tombé sur, la carte. Ce n'était pas le bon moment. Donc voilà, vous saurez peut-être de qui il s'agit. En tout cas, ce n'était pas le bon moment pour lui, ce n'était pas le bon moment pour elle. Hein, d'accord? Par rapport à ce que vous avez vu, à ce qui s'est passé. Ensuite, je suis prêt, je suis prête. Donc là, on a quelqu'un qui est prêt ou prête pour prendre une décision, peut-être pour un nouveau logement, hein, voilà, peut-être à s'investir, puisqu'on a l'amour ici. Donc on est dans le cadre d'une relation. Je ne veux pas abandonner, hein, donc je suis prêt, je suis prête, car je ne veux pas abandonner par rapport à vous, les poissons. Cette personne, en fait, elle n'a pas envie de vous laisser. Voilà. C'est quelqu'un qui veut s'engager, qui veut aller plus loin et qui veut prendre un appartement avec vous. Ensuite, on a « Je me sens vulnérable en amour ». Donc, on a un homme ou une femme qui se sent dans la vulnérabilité. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de compliqué sur le plan de son passé affectif, hein, amoureux. Personne ne me fait sentir comme toi. Donc là, on peut avoir une personne qui renaît, hein, avec cette énergie féminine ici, qui renaît, mais qui se sent quand même vulnérable en amour. Donc cette personne, elle est dans le désir pour vous, mais en même temps, voilà, c'est compliqué à gérer pour elle. Ou pour lui, hein, bien sûr, vous inversez. J'espère que je te verrai à nouveau. Oui. Donc il y a de l'espoir. Cette personne, en fait, vous avez une histoire passionnée avec elle ou avec lui. C'est quelqu'un qui sait que, en fait, dans le cadre de la relation que vous avez eue, eh bien, cette personne, vraiment, elle a jamais ressenti quelque chose d'aussi fort qu'avec vous. Mais voilà, il y a de la vulnérabilité. Et puis, eh bien, pour l'instant, a priori, vous ne vous voyez pas. J'espère que je te verrai à nouveau. Donc, soit vous êtes déjà vu, rencontré, vous avez une passion récente et cette femme ou cet homme souhaite vous revoir. Soit c'est une relation passée et cette personne, elle espère vous revoir. En tout cas, ici, hein, c'est certainement, donc il y a eu une histoire passionnée, il y a eu peut-être une aventure, un week-end, une nuit, quelque chose qui a été assez court. Hein. Je suis addict à toi. Voilà, donc on a vraiment une énergie d'une femme ou d'un homme qui est dans l'addiction, hein, comme pour un produit. Mais là, les poissons, du coup, c'est par rapport à vous que cette personne est addicte. Alors, addict, hein, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'est passé quelque chose avec vous. Ça veut dire que cette personne, elle n'arrive pas à se détacher de vous. Donc j'ai terminé hein, par rapport aux énergies amoureuses. On a eu beaucoup de messages pour vous les poissons. Donc je pense que ça a quand même dû vous aider. Maintenant je vais vous donner un message intuitif pour votre signe par rapport à la semaine qui arrive. Par rapport à ce qui peut se passer, hein, puisque bien sûr ça reste quand même, au niveau du message, c'est quand même assez précis. Donc là, c'est vrai que par rapport aux prochains jours, vous pourriez ressentir pas mal de fantaisie, hein, vous sentir un peu différent ou différente des autres, mais vous allez vous rendre compte que ça plaît, ça plaît. Et puis, pour beaucoup d'entre vous, les poissons, voilà, vous aimez votre sérénité, vous aimez votre joie, vous aimez votre stabilité, et ça sera ce qui sera de mieux pour vous, finalement, de ressentir ces énergies-là. Hein. C'est des énergies qui sont importantes pour vous. Vous allez sentir un changement, en tout cas, cette semaine. Hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui change en vous. Voilà. C'est le message hein, pour vous les poissons.
Donc j'espère que ça vous a aidé. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci pour vos j'aime. Merci pour votre présence. Merci à toutes les personnes qui partagent. Et puis bien, on se retrouve sur un prochain tirage. Au revoir. Bonjour les béliers, on se retrouve pour les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez pour cette semaine. Donc pour cette semaine, j'utilise le tarot vice-versa, l'Island Time et mes petits messages bien sûr. Voilà, l'important, donc, puisque c'est un tirage général, c'est de regarder la vidéo au moment où vous en avez vraiment besoin. Et puis aussi parce que ici on est sur un tirage des sentiments de la personne que vous aimez. Donc voilà, si vous n'aimez pas cette personne ou si vous n'aimez plus cette personne, eh bien je dirais que peut-être ça ne résonnera pas avec votre vie. Donc on y va. Pour les béliers soleil ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'elles pensent par rapport à vous actuellement cette semaine, Qu'est-ce qui peut se passer entre vous? Alors, on a une personne qui est dans l'indulgence d'elle-même. Alors, c'est une personne qui, en fait, peut avoir des choses à régler sur le plan de la santé. Ça peut être quelqu'un qui a un travail à faire au niveau de son être, au niveau énergétique. Donc, qui peut être soit dans des schémas qui sont problématiques, dans des énergies qui peuvent être négatives. Ça peut être une personne qui a en fait quelque chose à régler mais qui va pas forcément vouloir le faire, surtout au niveau du plan physique. Donc une personne qui a besoin de s'occuper d'elle-même, d'accord? Et puis on a quelqu'un qui est pas content du tout cette semaine. Donc on a quelqu'un qui veut pas répondre au téléphone, qui veut pas discuter, qui peut être dans la non-communication ou même raccroché au nez de quelqu'un, qui peut en fait être en colère tout simplement par rapport à quelque chose. Alors soit c'est par rapport à vous évidemment, soit c'est par rapport à quelque chose qui va le gêner cette semaine. Alors on y va. Le 10 de Pentacle, le Roi d'épée et le 6 de Pentacle. Alors là, on a trois énergies masculines. Donc ici, en fait, on a quelqu'un qui a... C'est la personne que vous aimez. C'est quelqu'un qui va avoir je dirais, une position à prendre par rapport aux finances. Alors on a une très belle énergie, on a le 10 de Pentacle, donc la personne que vous aimez, c'est une personne qui est dans une situation matérielle très confortable. Ça peut être bien sûr une personne qui est célibataire, puisqu'on a ici un homme voilà, qui a avec son chien. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est célibataire, mais ça peut être le cas. Et puis donc on a quelqu'un qui peut être âgé aussi, donc une personne qui peut être plus âgée que vous, et qui est dans une énergie de... C'est quelqu'un qui doit apprendre en fait à s'apprécier lui-même ou elle-même, puisque bien sûr vous savez que les énergies sont interchangeables, donc ça peut être aussi une femme. Quelqu'un qui doit apprendre à s'apprécier, quelqu'un qui doit se concentrer sur lui-même, et puis qui apprécie sa propre compagnie ici, qui apprécie en tout cas la compagnie d'un animal qui est le chien ici, donc synonyme de bien sûr de fidélité, le chien. Donc cette personne, elle a une énergie qui nous dit que cette semaine, il va y avoir une prise de décision avec le Roi d'épée. C'est quelqu'un qui va être très très sûr de lui par rapport à ce qu'il va décider. Donc on a une énergie de colère qui arrive entre les deux dernières cartes, qui indique que
la situation, elle va pas se dérouler peut-être comme il le souhaite ou comme elle le souhaite. Et ça va très certainement poser difficulté puisqu'on voit qu'on a un 6 de pentacle retourné. Donc par rapport à la personne que vous aimez, soit vous actuellement vous êtes en discussion avec cette personne et il va y avoir une situation financière à régler entre vous. Donc soit c'est quelque chose bien sûr qui fait partie de votre couple, donc vous avez quelque chose qui est à régler en ce moment et vous allez prendre les choses en main, enfin surtout votre partenaire. Soit c'est entre vous, donc il y a quelque chose à régler entre vous qui concerne le domaine matériel, les finances, ça peut être en rapport avec la famille, voilà, tout ça. Et donc la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui va devoir en fait décider par rapport à un équilibre matériel à venir. Voilà. Là, on n'a pas vraiment de... Ce qu'on sait, c'est que ça va être problématique puisque ça va le mettre en colère ou la mettre en colère. C'est quelqu'un qui va peut-être même pas avoir envie d'en parler, d'en reparler. Voilà. On a une énergie comme ça, on va voir avec les petits messages. C'est la personne que vous aimez, que vous soyez célibataire ou en couple, je le rappelle. Je ne voulais pas te faire du mal, donc on a un homme ou une femme qui vous a tout simplement heurté et où ça va se passer cette semaine, c'est possible. En tout cas, là, on nous parle du passé, donc c'est quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, qui vous a mal parlé, peut-être qui s'est mis en colère. Et voilà, aujourd'hui, cette personne, elle vous dit qu'elle voulait pas, c'était pas son intention. J'ai besoin de guérir mon enfant intérieur avant d'avoir une relation avec toi. Donc c'est quelqu'un ici qui peut se rendre tout simplement compte de ce qu'il a à effectuer en termes de travail intérieur, un homme ou une femme, avant d'avoir la relation avec vous. Donc cet homme ou cette femme, même si elle a des sentiments pour vous, ça peut être cette personne qui est dans l'indulgence d'elle-même, eh bien elle va prendre le temps d'abord de se guérir elle-même pour pouvoir ensuite avoir la relation avec vous, les béliers. Le dernier message pour vous, les béliers, c'est désir, sexualité et sexe. Enfin voilà, c'est la même chose. En tout cas, on a une personne qui ressent beaucoup de désir pour vous cette semaine. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la personne que vous aimez et qui vous intéresse. En tout cas, eh bien sachez que cette personne elle a beaucoup de désir pour vous. On peut avoir aussi une personne qui est plutôt axée sur la sexualité cette semaine, quelqu'un qui s'intéresse à la sexualité ou qui aime la sexualité. Voilà, en tout cas, c'est la personne que vous aimez. Il y aura en tout cas beaucoup de sexualité pour vous qui êtes en couple cette semaine de la part de la personne que vous aimez. Donc c'est quelqu'un qui peut vouloir plus de sexualité entre vous cette semaine. Voilà, donc j'ai terminé par rapport aux énergies amoureuses. Maintenant, je vais vous donner votre message intuitif pour cette semaine. Par rapport à vous, les béliers, donc le message par rapport à cette semaine. Alors, on vous conseille de surtout essayer de vous renforcer cette semaine, c'est important, voilà, renforcez-vous. Et puis, vous aimez en fait, vous aimez votre liberté, les béliers, en tout cas pour ceux et celles à qui ça va parler, vous aimez avoir votre liberté, et bien dans ces cas-là, il faut vraiment... Ouais, il faut accepter en fait tout simplement d'avoir le droit d'être dans cette liberté.
C'est le message pour vous, les béliers, cette semaine. Donc j'ai terminé votre tirage. Merci à toutes et à tous. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une belle semaine et à bientôt. Au revoir. Les taureaux, bonjour les taureaux, on se retrouve pour les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez actuellement avec l'Island Time, le tarot vice versa et puis mes petits messages. Donc on commence tout de suite. Je rappelle que ça reste un tirage général, vous pouvez vous retrouver dans cette histoire mais ça peut ne pas être le cas. Vous pouvez regarder l'ascendant, le signe lunaire, le signe Vénus. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, les taureaux? Alors, on a l'énergie de Cupidon. Donc, on a avec cette énergie une personne qui a la foi vraiment. Hein. On a l'amour qui arrive. Donc, cette personne, elle pense que ça y est, l'amour arrive. Ça peut être quelqu'un qui va vous faire une surprise ou c'est vous qui allez faire une surprise. Ça peut être de l'amour surprise, quelque chose qu'il n'attendait pas ou qu'elle n'attendait pas. Il peut y avoir une invitation ou une rencontre, une conférence, une réunion, quelque chose qui va être présent cette semaine et qui va changer les choses dans le cadre de ce qui pourrait se passer. Et puis, on peut avoir de l'hésitation, bien sûr, puisque c'est vrai que la flèche de Cupidon, elle arrive assez rapidement. Donc, il peut y avoir une hésitation concernant ce qui est en train de se passer dans la vie de cet homme ou de cette femme en termes de sentiments. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, on a le page de bâton. Donc là, on a une énergie masculine, mais bien sûr, ça peut être une femme. L'énergie du page de bâton, elle représente les signes de feu, un bélier, lion, sagittaire, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a tout simplement un de ces signes dans son thème. Voilà, c'est pas très très important. Donc on a quelque chose qui s'enflamme. Voilà, et qui nous représente le phénix à côté de cet homme ou de cette femme. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un en fait qui peut sortir de quelque chose qui a été problématique dans sa vie, mais aujourd'hui cette personne, elle regarde les étoiles et elle a un phénix à côté d'elle. Donc c'est vraiment quelqu'un qui repart. Ouais, c'est quelqu'un qui repart dans quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui a la foi. Par exemple, quelqu'un qui peut se dire ça y est, je vais m'en sortir, ça va aller maintenant. Je vais rencontrer la bonne personne, je vais avoir la bonne relation. Je suis capable de pouvoir je suis capable d'avoir ça, je mérite d'avoir cette relation. Et on peut avoir donc quelqu'un qui va avoir envie soit de vous inviter, soit de venir à une invitation de votre part. En tout cas, cette personne, pour cette semaine, en tout cas, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle va quelque part. Elle est occupée très certainement dans une certaine recherche. Même si on n'est pas sur la carte de l'ermite ici, on est aussi quand même dans une certaine recherche. Allez, les petits messages pour nous dire qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous, puisque c'est la personne que vous aimez en ce moment. C'est une personne qui change, qui est en train de changer. Alors, tu es une femme pleine de qualité. Donc, c'est un message déchiré, mais voilà, c'est un message que je connais très bien. Donc, tu es une femme pleine de qualité et cette personne, elle va vous complimenter si vous la voyez. Si vous vous rencontrez, si vous vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous faire des compliments et c'est ce qu'il pense ou ce qu'elle pense de vous. Ensuite, on a « Je ne peux pas te parler face à face ».
Donc il est possible que cet homme ou cette femme ne puisse pas parce qu'il n'est pas présent, tout simplement, hein, il n'est pas présent dans votre vie. Donc vous communiquez peut-être tout simplement par mail, par téléphone, etc. C'est possible, hein. Ou alors c'est quelqu'un en fait que vous aimez, mais cette personne actuellement, par rapport à ce qu'il se passe dans sa vie, puisqu'on a l'hésitation, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous parler face à face. Ça peut être quelqu'un qui peut être empêché aussi, hein, de vous parler face à face. Je savais ce que je faisais. Donc on a un homme ou une femme qui a agi d'une certaine manière par rapport à vous. Alors selon la situation, bien sûr que je vous laisse interpréter puisque c'est votre histoire. Soit vous avez vécu une histoire, une belle histoire avec cet homme ou cette femme, soit ça n'a pas été le cas, et dans ces cas-là, cette personne, eh bien, aujourd'hui, ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle savait ce qu'elle faisait par rapport à vous. L'amour arrive, c'est quelqu'un qui peut avoir allumé quelque chose en vous. C'est quelqu'un qui peut avoir allumé une certaine flamme en vous, qui peut avoir allumé un certain désir en vous, mais qui aujourd'hui ne peut pas vous parler. Ça peut être une histoire comme ça, qui ne va pas en fait jusqu'au bout. Et si vous êtes en couple, eh bien de toute manière ici il va y avoir très certainement une déclaration, mais pour l'instant cette personne elle ne peut pas encore vous le dire. Ouais. Voilà, donc c'est un début de relation. C'est un début de relation. Vous savez qu'il y a l'amour qui arrive, mais c'est pas encore. Donc c'est même pas couple, hein, je dirais ici. C'est plus un début de relation. Donc j'ai terminé pour vous les taureaux. On va maintenant découvrir le message intuitif pour la semaine qui vient, hein, pour vous aider par rapport à ce que vous allez vivre. Alors cette semaine, en fait, le conseil, ça va être d'être plutôt patient ou patiente et puis d'avoir confiance. Voilà, restez dans la patience, restez dans la confiance. Évitez la colère. Voilà, évitez la colère pendant la semaine qui arrive. Là, il faut essayer de vraiment d'éviter cette émotion. C'est vraiment le conseil pour vous les taureaux. J'ai terminé par rapport aux énergies, j'espère que ça vous a aidé, hein. Merci en tout cas pour votre belle présence sur la chaîne, merci à toutes les personnes qui participent, hein, d'une manière ou d'une autre, et puis on se retrouve sur un prochain tirage. Au revoir. Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez, avec l'Island Time, le tarot vice-versa et mes petits messages. Donc des énergies générales bien sûr qui résonnent si vous êtes né Gémeaux Soleil, ascendant, signe lunaire ou signe Vénus. Donc on commence tout de suite, hein, pour la semaine qui arrive. Au moment où vous regardez la vidéo, c'est le moment où vous avez besoin d'avoir la réponse. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Alors, on a l'énergie de ne pas se sentir assez bien. Alors, on peut avoir une personne qui est frustrée au sein de la relation, une personne qui manque de confiance en elle, lui ou elle, hein, vous savez que c'est toujours inversé aussi, quelqu'un qui peut être dans le sabotage de lui-même ou d'elle-même, une personne qui peut être à la fois dans la peur et dans l'ego, et enfin, une personne qui peut être dans la jalousie. Donc, on va tout de suite continuer. Soit c'est votre partenaire, bien sûr, si vous êtes en couple, soit c'est la personne que vous aimez, si vous êtes célibataire, hein.
Alors, on a un page d'épée, la tempérance et le 7 de coupe. Donc, on a deux énergies qui sont pas présentes, pas en tout cas cette semaine. On a le page d'épée et la tempérance. Donc ici, en fait, on a une problématique par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas. Il peut y avoir en fait quelqu'un qui doit se décider par rapport à une situation qui concerne, alors soit ça concerne en fait une autre personne, il peut y avoir une autre personne. C'est quelqu'un qui doit décider en fait ce qu'elle veut ou ce qu'il veut dans sa vie, qui a peut-être choisi de mettre fin à votre histoire, ou qui pour l'instant en fait n'est pas présent, n'est pas présente. Vous pourriez aussi, si vous êtes en couple, partir d'un endroit, partir de... Oui, il peut y avoir vraiment une énergie comme ça où vous allez décider de partir. Mais pour ce faire, c'est important de choisir la bonne direction. Il faut choisir la bonne direction pour que tout se passe bien. Oui. On a donc soit une personne qui... Oui. Il y a quelque chose à décider vraiment hein, par rapport à cette semaine. Et donc la personne que vous aimez, c'est quelqu'un en fait qui ne sait pas encore, mais qui espère avoir la bonne réponse, qui espère faire le bon choix par rapport à votre couple, qui espère faire le bon choix par rapport à l'amour. Donc c'est une personne qui peut être soit en manque de confiance en elle, qui peut être aussi dans la jalousie, ou qui peut être frustrée actuellement dans votre couple, mais voilà, ça peut être pour une raison qui n'est pas forcément liée à vous d'ailleurs. Voilà, donc on va voir avec les petits messages. Hein. Alors on y va, on a « Je lis facilement à travers toi ». Donc on a quelqu'un qui réussit en fait à savoir ce que vous pensez. C'est quelqu'un en fait qui a pas forcément besoin de vous parler pour savoir ce qui se passe en vous. Ensuite on a « Je veux la même chose que toi en amour ». Donc on a une réciprocité au niveau amoureux. Vous voulez tous les deux la même chose. Hein. Donc là, on part sur quelque chose de positif concernant la relation. Et enfin, par rapport à la personne que vous aimez, c'était trop beau pour être vrai. Donc on a une déception, effectivement, hein, par rapport à une histoire qui se déroule actuellement, puisque c'est toujours bien sûr au moment présent. Donc on a quelqu'un en fait qui s'attendait à quelque chose par rapport à vous, qui pensait que ça allait se passer d'une certaine manière, mais voilà, c'est pas le cas. Et puis pour d'autres, si vous êtes en couple, votre partenaire très certainement voilà, avait envie de quelque chose, mais alors soit quelque chose qui est en rapport avec vous directement, soit quelque chose qui est en rapport avec votre couple. Et cette personne, eh bien, elle se dit que c'est trop beau pour être vrai cette semaine. Voilà, donc j'ai terminé par rapport aux énergies amoureuses. Maintenant, je vais vous donner votre message intuitif. Par rapport à vous, les Gémeaux, donc Soleil, Ascendant, signe lunaire et Vénus, hein, bien sûr. Alors,
c'est vrai que vous allez avoir quand même une forte énergie hein, cette semaine. Et le conseil, ça va être de pas trop faire des actions dans tous les sens et surtout des actions qui ne vous serviront à rien. Donc même si vous avez envie d'action, eh bien, il ne faut pas non plus faire des actions qui vous servent pas directement. Et puis, on a l'énergie forte au niveau du plexus solaire cette semaine pour vous les Gémeaux. Donc, vous allez vraiment ressentir une forte passion intérieure, que vous allez très certainement, je dirais, extérioriser. Hein. Voilà, donc c'est vrai qu'avec le plexus solaire, c'est vrai que c'est important. Ça irradie autour de vous et ça va être ça. Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre tirage les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez en ce moment. Si vous êtes cancer, soleil, ascendant, signe lunaire ou signe Vénus. Donc cette semaine j'utilise le tarot vice versa, l'Island Time et mes petits messages qui sont là. On y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Que vous soyez bien sûr en couple avec cette personne ou que vous soyez célibataire, mais vous connaissez cette personne, vous avez déjà connecté avec cette personne, communiqué, vous êtes déjà vu peut-être. On va voir qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle souhaite cette semaine, qu'est-ce qui peut se passer. Alors, on a deux cartes, on a le 8 de Pentacle et le 7 de Bâton. Alors, on a quelqu'un ici qui va être axé sur son activité professionnelle. C'est la personne que vous aimez, donc c'est quelqu'un qui se concentre sur le Pentacle qu'il est en train d'effectuer. Donc, on peut avoir une énergie déjà de richesse, de quelque chose qui est précieux, qui représente l'activité de cet homme ou bien sûr de cette femme. Donc c'est quelqu'un qui veut que ça marche, c'est quelqu'un qui veut que ça réussisse, donc il s'attelle ou elle s'attelle vraiment à la tâche pour que ça fonctionne et que ça lui donne vraiment tous ses pentacles. Donc là on a 8 pentacles, donc c'est quelqu'un qui veut accumuler au maximum de par son activité. Ensuite, on a le 7 de bâton qui représente les énergies de feu, hein, des énergies de dynamisme et des énergies qui peuvent être aussi dans une action importante. Ici, on a un homme qui est représenté avec le bâton, qui ne bouge pas, mais qui est quand même sur une pierre. Donc une pierre qui est présente, mais devant 6 autres bâtons. Donc c'est quelqu'un qui a décidé qu'il allait prendre les choses en main. Hein. C'est quelqu'un qui va de l'avant et qui n'a pas peur en fait de montrer qui il est ou qui elle est. Donc c'est la personne que vous aimez. Si bien sûr vous ne reconnaissez pas cet homme ou cette femme, eh bien déjà ça indique que peut-être ce tirage n'est pas pour vous. Alors, on a l'abondance, donc une seule énergie qui est une énergie extrêmement positive, bien sûr, que je ressentais déjà avec cette énergie de 8 de Pentacle. Hein. Donc, cet homme ou cette femme, c'est quelqu'un qui a décidé de prendre effectivement la situation en main dans le cadre de votre couple, si vous êtes en couple ou si c'est quelqu'un qui est célibataire, eh bien cette personne elle a décidé d'adopter une attitude positive, de changer son état d'esprit. C'est quelqu'un aussi qui décide de manifester exactement ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans sa vie. Quelqu'un qui est dans le travail mais qui est aussi dans la gratitude de tout ce qu'il reçoit, de tout ce qu'elle reçoit. Donc cette personne, elle s'accomplit en fait, hein, cette semaine, elle continue de s'accomplir.
et elle peut avoir effectivement une récompense par rapport à ce qu'elle produit. En tout cas, son travail lui rapporte. Son travail lui rapporte. Donc, si vous êtes en couple, évidemment, ça indique qu'il peut y avoir une bonne nouvelle cette semaine par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Et sinon, voilà, on a l'état d'esprit cette semaine de cette personne qui peut aussi avoir envie de vous manifester, donc avoir envie d'avoir une relation avec vous, et cette personne, elle espère que ça va marcher. C'est quelqu'un qui peut essayer de se mettre un peu plus en avant que d'habitude pour que vous puissiez le voir ou la voir. Donc on y va. Alors, je ne veux pas te perdre, donc de l'amour. Ici, on a quelqu'un qui n'a pas envie de vous perdre, les cancers. Donc vous verrez bien si ça correspond avec ce que vous vivez. Sachez que cette personne, en tout cas, si vous êtes en couple, elle n'a pas envie du tout que vous partiez. Je te pardonne. Voilà, donc il y a un pardon à effectuer par rapport à une situation. Je ne veux pas être ton ami. Donc là, on est sur quelqu'un qui a décidé qu'il voulait ou qu'elle voulait de l'amour, mais pas de l'amitié avec vous. C'est quelqu'un qui a pris sa décision. Ça peut être cette énergie de 7 de bâton. C'est quelqu'un qui veut manifester votre amour, qui veut manifester votre relation. Et cette personne, je dirais qu'elle est sincère, puisqu'au moins, elle le dit, elle le pense. C'est quelqu'un qui sait que de toute façon, il n'acceptera pas ou elle n'acceptera pas uniquement de l'amitié de votre part. Je compte les jours, donc on a quelqu'un qui compte les jours pour vous voir, qui compte les jours par rapport à une situation qui vous intéresse tous les deux, très certainement. Ça peut être compter les jours pour un départ en vacances ou alors un voyage, un week-end, un événement. Ça peut être aussi par rapport au travail, peut-être quelque chose qui est en relation avec l'activité professionnelle. Ouais, voilà, en tout cas ce sont les messages pour vous les cancers. J'espère que ça vous a aidé. On va passer au message intuitif pour votre signe. Alors, par rapport au cancer soleil, ascendant, signe lunaire et le signe Vénus, donc pour les jours qui viennent, en fait, il pourrait y avoir des erreurs, que vous allez faire. Il pourrait y avoir des quiproquos aussi. Avec certaines personnes aussi, on me parle de malentendus, des contretemps, des retards. En fait, voilà, ça peut être une semaine qui peut être un petit peu chaotique sur tous ces plans-là. Donc, évidemment, le conseil, ça va être d'essayer au maximum de rester calme par rapport à tout ce que vous allez traverser. Donc là, ça sera surtout en termes de temps et en termes de contact. J'ai terminé, j'espère que ça vous a aidé. Merci à toutes et à tous, merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne, merci pour vos likes, vos j'aime, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements et on se retrouve bientôt. Au revoir les cancers. Bonjour les lions, on se retrouve pour les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez. Donc pour cette semaine, j'utilise le tarot vice versa, l'Island Time et mes petits messages. Voilà. Donc vous allez avoir en fait les énergies de votre partenaire si vous êtes en couple
si vous êtes célibataire, en tout cas c'est la personne que vous aimez actuellement. C'est important de regarder les tirages quand vous en avez besoin, puisque c'est là où ça va résonner le plus avec vous. On y va, on commence tout de suite pour les lions qui sont lion soleil, ascendant, signe lunaire ou signe Vénus. Qu'est-ce que pense cette personne actuellement par rapport à vous? Alors, on a l'énergie du chaser, donc là, on est sur quelqu'un en fait qui est en codépendance dans le cadre de la relation amoureuse. On est sur quelqu'un qui peut être déjà en relation. On peut être sur une personne qui a peur de je recommence. Une peur d'être abandonnée. Donc on est sur une énergie, et comme on peut le voir, on a quelqu'un qui s'en va ici, hein, qui part de l'autre côté. Donc c'est quelqu'un en fait qui aime aussi chasser, entre guillemets, hein. C'est quelqu'un qui aime aller vers l'autre pour avoir une relation avec l'autre. Donc ça peut être par rapport à vous, bien sûr, mais ça peut être aussi par rapport à une autre relation. Une personne en fait qui cherche la relation, qui va vers l'autre, qui veut avoir le contact, qui veut avoir la communication, qui veut avoir la relation. Et c'est vrai que évidemment ça peut être parfois ça peut être problématique. Ça peut être quelqu'un par exemple qui insiste par rapport à une autre personne. Quelqu'un qui a peur d'être abandonné donc dans le couple, dans la relation. Alors, on a la reine de Pentacle et le 2 d'épée retourné. Donc là, on est sur une reine hein, déjà, hein, mais ça peut être un roi aussi, hein, bien sûr. N'oubliez pas que les énergies peuvent s'inverser. Donc la reine de Pentacle, elle représente les signes de terre, hein, Taureau, Vierge et Capricorne, essentiellement. Mais ça peut être une personne qui a tout simplement ce signe dans son thème, ce qui arrive quand même souvent, hein, vous le savez maintenant, si vous regardez les tirages. Donc on a une personne qui est très bien installée, elle est à l'extérieur, donc c'est une personne déjà qui aime la nature. Elle a un pentacle dans sa main et elle est guidée, elle est épaulée, elle a un aigle qui est présent, donc elle a une capacité de raisonnement très important. Elle a une capacité d'esprit aussi à voir. Elle peut avoir, ça peut être une personne qui peut avoir même ici, on peut avoir une personne qui a un don pour voir les choses au-delà au-delà du matériel, hein, voilà, mais qui aime le matériel, voilà, qui aime sa sécurité financière, qui aime sa sécurité et qui aime aussi être à l'extérieur, hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup être à l'extérieur, qui aime être dans la nature. Donc cette personne, elle est maintenant dans quelque chose qui est assez puissant, hein, puisqu'on a l'énergie du 2 d'épée, mais là on a une énergie lunaire. Donc cette personne, en fait, maintenant elle se tourne vers une énergie lunaire pour faire ses choix, pour prendre ses décisions, pour analyser sa situation sentimentale. Donc c'est quelqu'un qui actuellement, je pense, est conscient ou consciente de ce qui se passe dans sa vie et qui va vers autre chose. En tout cas, qui ne veut pas être... c'est quelqu'un qui souhaite ne pas avoir à se protéger dans la relation par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est vraiment ça. Donc on va voir l'énergie donc de votre partenaire ou de cette personne que vous aimez en tout cas. Alors, je pense que je ne corresponds pas à tes critères. Donc on a quelqu'un qui effectivement
peut être blessé, on peut être un petit peu déçu parce que cette personne, en fait, elle pensait que vous alliez être ensemble ou qu'elle vous plaisait ou qu'il vous plaisait. Mais maintenant, cette personne, eh bien, elle se rend compte que, en tout cas, c'est ce qu'elle pense. Elle pense qu'elle ne correspond pas. Donc, soit elle se trompe, soit pas. Mais vu que c'est la personne que vous aimez, à mon avis, du coup, elle se trompe. Ensuite, on a « J'espère qu'un jour tu me pardonneras ». Donc on a une personne qui aimerait que vous lui pardonniez par rapport à ce qui s'est passé avant. Je subis toujours les mêmes mensonges. Donc une personne qui est dans le 2DP, hein, donc 2DP c'est la protection, on protège son cœur, on protège ses énergies. Donc cette personne en fait elle a toujours le même problème. Elle a rencontré peut-être d'autres personnes, mais voilà, c'est toujours la même chose. Et puis, si c'est avec vous, eh bien, il peut y avoir un problème. Donc, cette personne, elle peut avoir une problématique avec vous, c'est-à-dire qu'elle va avoir l'impression que vous lui mentez et que finalement, dans le cadre des relations sentimentales, eh bien, c'est toujours pareil. C'est quelqu'un qui subit les mensonges de ses partenaires. Voilà. Donc on va voir maintenant le dernier, puisque bien sûr, hein, je le rappelle, c'est important de bien prendre uniquement ce qui résonne avec la personne, puisque vous la connaissez, et aussi par rapport à votre histoire, si bien sûr vous demandez pour votre partenaire. J'avouerai uniquement quand je serai obligée. Donc on est sur quelqu'un c'est la personne que vous aimez, donc c'est quelqu'un qui sait qu'il y a eu une problématique entre vous, mais cette personne, en fait, elle a décidé qu'elle ne dirait pas les choses. Donc, effectivement, avec l'énergie de la Lune, elle se tourne vers la Lune. Donc, si elle a un problème, eh bien, elle ne le dira pas. Voilà, elle ne le dira pas, elle le gardera pour elle, que ce soit, bien sûr, je rappelle, un homme ou une femme. Et elle avouera uniquement si elle est obligée de le faire dans le cadre de votre couple ou dans le cadre évidemment d'une situation qui le concerne ou la concerne actuellement. Donc j'ai terminé par rapport aux énergies sentimentales. Maintenant je vais vous donner un conseil intuitif pour cette semaine. Pour les lions. Alors pour cette semaine, en fait, vraiment, il va falloir essayer de vous contrôler. Voilà, c'est vraiment le message. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'énergie pour vous, à part le fait d'essayer de vous contrôler par rapport à ce qui pourrait se passer cette semaine dans votre vie. Donc ça va résonner par rapport au secteur qui est important en ce moment et qui peut-être vous génère une problématique au niveau émotionnel, mais voilà. Et puis après, on vous conseille d'éviter de vous faire des ennemis cette semaine. Voilà, donc c'est le message. J'espère que ça vous aidera en tout cas les lions. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Bonjour les vierges, on se retrouve pour votre tirage sentimental de la personne que vous aimez actuellement, que vous soyez en couple ou bien célibataire. On va regarder ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent pour vous pour cette semaine. Donc pour cette semaine, j'utilise le tarot vice-versa, l'Island Time et mes petits messages, voilà, qui sont là, des messages sentimentaux que j'ai créés pour les personnes qui ne connaissent pas et qui vous donnent des précisions par rapport à cette personne. Donc on y va. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette personne que vous aimez, que ce soit votre partenaire ou bien quelqu'un que vous venez de rencontrer, Alors cette personne, elle nous dit qu'elle est dans une nouvelle phase actuellement. C'est quelqu'un qui peut reprendre goût à la vie, par exemple, si cette personne elle a eu une problématique
sur le plan de son être, qu'elle a eu une difficulté, eh bien voilà, ça va mieux. Avec l'énergie du phénix, c'est une grosse transformation, hein, une transformation importante sur son être. C'est quelqu'un qui change, c'est quelqu'un qui grandit, c'est quelqu'un qui se transforme, et puis aussi qui change peut-être au niveau du corps, de l'intériorité, mais qui change aussi par rapport à son état d'esprit. Donc on va voir avec le tarot vice-versa. Si vous êtes en relation, par exemple, ça peut être vraiment quelque chose de différent qui est en train de se passer entre vous et votre partenaire, hein. Une nouvelle phase dans le couple. Alors on a un 9 de coupe, donc on a une personne ici. Cette carte, en fait, elle reflète déjà la nature de la carte. C'est un homme qui attend. Donc c'est une personne qui est riche, hein, voilà, une personne qui est très très bien installée, qui peut habiter dans un endroit très très beau, ou qui aime visiter des lieux qui sont des lieux historiques, des lieux habités par l'histoire, qui peut aussi aller dans des endroits... Oui, il y a vraiment une histoire de luxe, hein, ici, quelqu'un qui peut aimer le luxe, qui habite dans le luxe, ou voilà, en tout cas qui a un cercle relationnel qui l'amène vraiment à fréquenter des endroits très luxueux. Donc cette personne, en fait, elle est ici et elle attend, hein, elle attend avec cette énergie, c'est quelqu'un qui... Alors ça peut être quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'humour, hein, voilà, quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'humour, mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut être un petit peu sarcastique dans sa façon d'être, hein. Donc voilà, vous reconnaîtrez la personne si ça vous parle, si c'est votre partenaire aussi, bien sûr que ce soit un homme ou une femme. Donc on va voir ses sentiments, puisqu'ici on a quelqu'un en tout cas qui vous attend, hein. Donc cette personne, elle peut vous attendre, par exemple, oui, elle peut vous attendre à une soirée, elle peut vous attendre à un événement, elle peut vous attendre, elle peut avoir envie de, par exemple, visiter un endroit avec vous. Mais voilà, c'est vraiment un endroit ou quelque chose qui va être dans le luxe, hein, dans la beauté, ou dans l'histoire, quelque chose qui a un rapport avec l'histoire. Alors on a l'amour, donc on a quelqu'un qui vous aime, qui va vous faire des compliments, donc on est vraiment dans cette énergie, hein. Des compliments, quelqu'un qui va vous séduire ou quelqu'un qui flirte avec vous. Donc cette personne, elle a envie d'aller plus loin avec vous. Elle a un 9 de coupe, donc c'est une personne qui a du relationnel, qui a beaucoup de monde dans sa vie, qui en est satisfait, mais maintenant, voilà, qui peut avoir envie d'autre chose. Et vous avez, comment dire, vous faites partie de ce cercle peut-être amical, où vous venez de vous rencontrer et cette personne, elle va vous complimenter cette semaine. Donc vous allez comprendre que cet homme ou cette femme est intéressé par vous. C'est quelqu'un qui peut vouloir vous séduire et ça peut se faire dans un cadre assez somptueux, hein. En tout cas, il y aura du flirt entre vous et cette personne. Et puis on a tu es une femme pleine de qualité. Voilà, donc on a, alors ça peut être aussi tu es un homme plein de qualité, hein, je précise. Donc on est sur une énergie de flatterie, hein, de compliments. Voilà, cette personne, elle va vous le dire. Donc si c'est votre partenaire, évidemment, il va y avoir beaucoup d'amour. Et puis, il va y avoir quelque chose qui va être différent, qui va amener quelque chose de plus. Et sinon, eh bien, vous allez avoir de la nouveauté, hein. Cette semaine, les Vierges, vous allez être avec quelqu'un, rencontrer une personne qui correspond très certainement à vos attentes, hein, puisque c'est la personne que vous aimez. Donc, j'ai terminé par rapport aux énergies sentimentales. Maintenant, je vais vous donner votre message par rapport à cette semaine, un message intuitif pour vous.
pour vous, les Vierges, en fait, là, cette semaine, ça va plutôt être de la concentration par rapport à comment vous allez imaginer les choses par rapport à ce qui va se passer, par rapport aux circonstances que vous allez vivre. Et c'est vrai qu'en plus, là, on vient d'avoir un tirage où on avait quelque chose qui était merveilleux, hein, magnifique, qui fait rêver. Donc finalement, il va falloir essayer d'éviter tout ce qui est contrariété cette semaine pour pouvoir en fait vivre quelque chose de merveilleux. C'est le message pour vous. Donc j'ai terminé, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous aidera en tout cas. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous. Vous pouvez bien sûr, si vous aimez, mettre un pouce sur la vidéo, vous abonner, partager. Pour les personnes qui souhaitent faire un don, eh bien, vous avez un lien sous la vidéo. Merci les Vierges et à bientôt. Au revoir. Bonjour les balances, on se retrouve pour vos énergies, hein, les énergies en tout cas amoureuses par rapport à cette personne que vous aimez actuellement. Alors pour cette semaine, j'ai choisi d'utiliser le tarot Vice Versa, l'Island Time et mes petits messages. Voilà, vous allez avoir donc des énergies qui peuvent être assez précises, donc je rappelle que ça reste quand même général, hein. C'est vous qui savez exactement ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Allez, on commence pour les balances soleil, ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Qu'est-ce que ressent cette personne que vous aimez actuellement? Alors, ici on a l'engagement avec une bague, donc il peut y avoir par rapport à cette personne un engagement qui a déjà été fait, un partenariat, une union, ou ça peut être bien sûr quelque chose qui est à venir, donc il pourrait y avoir bien sûr un cadeau, hein, donc vous pourriez recevoir un cadeau de cet homme ou de cette femme. Il pourrait y avoir aussi un mariage de célébrer cette semaine, des fiançailles, un projet d'engagement, un projet de partenariat, parce qu'on peut être aussi sur quelque chose qui est en relation avec l'association, le travail. Et puis on est aussi sur une union qui peut être très très forte en termes de durée. Quelqu'un qui peut être présent dans votre vie, un partenaire ou une partenaire qui peut être présent dans votre vie depuis très longtemps. Vous pourriez être marié depuis très longtemps à cet homme ou à cette femme. Alors, on a le monde, très jolie énergie. Donc là, vous allez être de toute façon en contact, soit avec votre partenaire, qui représente ici une énergie, l'énergie féminine, mais ça peut être un homme aussi, ou avec la personne que vous aimez, qui actuellement en fait est dans une énergie de beauté. Là on est sur une personne qui se sent extrêmement bien dans sa peau. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle, qui je dirais arrive à un certain stade dans sa vie au niveau aussi réussite. Hein, réussite professionnelle, réussite matérielle, réussite physique. C'est vraiment l'accomplissement, le monde, c'est vraiment j'arrive au bout des objectifs que je me suis fixés et je profite. Voilà. Donc on peut avoir des énergies fortes aussi au niveau du feu, puisque là on a le bélier et on a le lion, donc vous pourriez aussi être en relation avec un de ces signes. Mais on a surtout une énergie forte en termes de sensualité, hein. Là, vous pourriez être avec un homme ou une femme vraiment qui va être, je dirais, dans la plénitude de son être cette semaine, qui va se sentir beau, qui va se sentir belle,
qui va se libérer complètement par rapport à son être, par rapport à sa vie. Vraiment. Donc on va voir les petits messages. Alors on a un seul message. J'en peux plus d'être avec toi. Alors donc on pourrait avoir évidemment quelque chose qui va changer, hein. Donc il pourrait y avoir alors ça c'est vraiment ce que la personne que vous aimez vous dit, hein. Donc cette personne en fait elle pourrait en avoir marre pour certains et certaines, hein. Voilà, soyons honnêtes. La personne elle nous dit j'en peux plus d'être avec toi, donc il peut y avoir un problème par rapport à cette semaine, quelqu'un qui a envie de se libérer par rapport à une situation avec cette énergie du monde. Alors il peut y avoir une fin d'histoire, hein. Il peut y avoir il peut y avoir une fin de mariage, il peut y avoir vous devez être souvent ensemble et cette personne, eh bien, peut-être qu'elle va simplement vous dire que c'est trop pour lui ou c'est trop pour elle dans le cadre de la situation présente, hein. Il peut y avoir un ras-le-bol par rapport à vous. Et puis sinon, on peut avoir aussi quelqu'un d'autre, hein. Il peut y avoir une autre histoire. Donc cette personne que vous aimez, ça peut être quelqu'un qui actuellement est en union, mais avec quelqu'un d'autre. Vous avez, soit vous avez déjà une relation triangulaire avec cet homme ou cette femme, soit vous voulez en avoir une, et sachez que dans ces cas-là, si ça vous parle, vous savez que cette femme ou cet homme est en couple, eh bien c'est quelqu'un qui n'en peut plus de son partenaire actuellement. Donc j'ai terminé, hein, par rapport aux énergies amoureuses. On a eu quelque chose d'assez précis pour vous, les balances. Je vais maintenant vous donner votre message intuitif de la semaine. Alors, c'est vrai que pour cette semaine, au niveau de l'univers, hein, vraiment, là, on est dans un message qui arrive directement de l'univers, évidemment. Vous avez confiance en fait, vous avez confiance en l'univers, donc vous allez continuer à avoir confiance en lui, et puis vous allez cultiver très certainement un état d'esprit qui soit assez équilibré. Vous allez être équilibré dans votre esprit, vous allez être diplomate dans votre façon de faire, et vous allez avoir confiance en l'univers. C'est le message pour vous les balances cette semaine. On a terminé. Merci de votre présence sur la chaîne. Merci à toutes et à tous. Si vous avez aimé bien sûr mon tirage, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un pouce sur Énergie Intuition. Vous pouvez vous abonner, partager. Pour les personnes qui le souhaitent, vous avez un lien sous la vidéo pour faire un don. En tout cas, merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.